Bonjour à tous, je me prépare pour le voyage et je vais vous montrer quel équipement je prends, les choses qui pourraient vous servir, alléger un maximum, optimiser. En ce qui me concerne, j'aurai beaucoup plus de poids puisque sur cette partie et la partie en devant de la vidéo, c'est beaucoup d'équipements, de photos et de vidéos justement qui va vraiment alourdir mon périple, mais qui sera aussi nécessaire. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire et de votre façon de voyager. En ce qui me concerne, je vais alterner entre des locations, les opportunités qui se présenteront devant moi, et du camping, qui soit sauvage ou dans des espaces dédiés. Il faut savoir que comme je pars en Asie, Thaïlande et Cambodge, ce sont des espaces encore sauvages, préservés, avec de nombreux animaux qui peuvent ne faire qu'une bouchée de vous. Ça serait vraiment pas de chance, j'ai envie de dire, mais ça fait partie aussi de l'aventure, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, en tout cas de l'aventure que j'ai envie de vivre. Voilà, je vais alterner, je vais rester sécure, bien sûr, mais je vais vous montrer surtout l'essentiel, ce que je prends, et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de matériel, par exemple, que d'habits. Euh, Mes habits sont ici, et tout le reste, c'est du matériel. Donc vous voyez, certains diront que si on veut se rapprocher de la nature, on fait avec ce qu'on a. Celui qui m'a transmis cette passion, lui vous dirait que si on peut se rajouter du confort dans des événements comme ça, eh ben c'est que mieux et c'est appréciable. Tout le monde n'est pas très rustre, et si j'arrive à optimiser avec beaucoup de confort, eh ben moi j'en suis très heureux. Donc je vais vous présenter le matériel de suite sans plus attendre. Des batteries externes, j'en ai deux comme ça. Ça, ce que vous voyez, c'est un petit câble de rechargement. Et voilà, donc il vient rejoindre les autres. Et ça, bah voilà, vous avez un petit câble pour mettre votre batterie externe directement sur votre téléphone. C'est un trépied pour mon matériel, une prise universelle, des stylos. J'ai pris une boîte de 6 parce que forcément, je vais rencontrer forcément des enfants, peut-être même livrés à eux-mêmes, etc. Je me suis dit qu'une petite boîte de stylos pour distribuer, ça pourrait être sympa et ça pourrait égayer une journée. J'ai pas une vie. Mais pourquoi des stylos? Parce qu'avec des stylos, on peut dessiner, on peut écrire. Je pense que c'est beaucoup plus utile et ludique et utile à l'apprentissage que n'importe quelle bêtise, même si j'ai pris des stickers, les fameux, pour leur donner aussi. Donc un petit calepin, ça, je vous montrerai dans des vidéos sur place à quoi ça sert. Quelques petites surprises. Un petit bandana écharpe, parce qu'il peut y avoir de la poussière et pour s'en protéger. Une fin de rouleau de scotch, ça peut toujours servir. Ça, c'est pour l'étanchéité de mon téléphone. Matériel de photo, un petit miroir pour faire des effets sympas. Ça va se clipper sur ma lanière. Comme ça, vous aurez une vue de ce que je vois en permanence. Parce que je prends plusieurs appareils pour pouvoir filmer mon périple. Donc vous aurez une caméra de mon point de vue et une caméra que je tiendrai tout le temps, qui sera braquée sur moi et les alentours, etc. Pour que ce soit complètement immersif. Ça, c'est mon porte-carte. Là, il doit y avoir à peu près 1 Tera de sauvegarde. Des petits écrous pour mon matériel photo, toujours. Ça, c'est des lanières que je vais rajouter à mon sac. Ça permet d'y mettre un bâton de marche ou une gourde ou n'importe quel paquetage. Et ça sera attaché ici. Je vous montrerai justement en fin de vidéo, ici ou ici. Ça, c'est un bracelet de survie. Donc avec un sifflet, une boussole. Et hop, ici, il y a une petite pierre de magnésium avec de quoi la gratter. C'est pour faire du feu, tout simplement. Donc voilà, toujours à voir avec vous. Ça peut être utile. Les maillots de bain, parce qu'on va quand même passer du temps en bord de plage. Donc là, ça va être une trousse que je vais rajouter supplémentaire avec tout le matériel, on va dire, de soins qui est là. De soins et on va dire, d'équipement. Donc une petite lampe de poche.
Un petit kit, comme vous avez vu, avec un couteau, des hameçons, des aiguilles, etc. Ça peut toujours servir. Encore une pierre de magnésium, un peu plus grande celle-là. J'ai un couteau qui va aller avec. Vous grattez tout simplement le magnésium et puis vous faites des étincelles avec cette partie-là sur quelques broussailles et ça vous permet d'allumer un feu assez simplement. Ça, c'est des petites accroches à rajouter sur mon sac comme celle-ci. Ça, c'est une petite bande pour les genoux, on va se préserver. Un masque de protection, que ce soit pour la pollution. Ça sera une petite surprise que je vais vous présenter sur place. Parce que je vous en réserve plein des surprises. Ça, c'est un filtre à eau. Et ça, c'est le même filtre à eau, mais petit format. Des chaussettes en latex waterproof pour pouvoir mettre par-dessus les chaussures pour rester au sec un maximum. Une petite bande pareil pour les genoux ou autre chose. Hein. Ici, bon, du doigt desséché. Ce sont des petites bandes à coller qu'on met sous les chaussures si elles sont ouvertes. Des pansements. Donc dans cette trousse, hop, on a un savon, une couverture de survie. Ça, c'est en cas de grosse coupure, si je dois faire quelques points. Donc ça, c'est un matelas. Je vais principalement camper avec une tente hamac. Je vous montre en photo ce que ça donne sur mes lieux de campement. Vous voyez. Et en déplacement, c'est très léger, ça prend pas de place. Il y a une moustiquaire par-dessus. Donc elle n'est pas entièrement couverte, c'est vu sur le ciel. Mais ça permet de vous protéger des moustiques. Et pourquoi donc je prends un matelas puisque je dormirai sur un hamac? Parce que les moustiques, eh ben, ils vous piquent par le bas. Donc ça, c'est très léger. Pour dormir à même le sol, c'est pas super confort, à part si vous êtes déjà sur un sol très meuble. Mais voilà, pour l'avoir expérimenté, on passe pas forcément les meilleures nuits là-dessus. Hein, Et là-dedans, c'est un poncho protégé de la pluie, mais qui fait aussi bâche, que je peux mettre par-dessus mon hamac moustiquaire, ce qui me permet, en cas de pluie, en plus de rester au sec. J'ai une serviette de bain que je peux utiliser aussi en serviette de plage, etc., qui est très fine, certes, mais encore une fois, le but c'est de voyager léger et d'avoir quand même le confort qui va bien. Et mon passeport, toujours avoir le double de vos papiers. Là, je les ai pas, mais je vais les faire imprimer, que ce soit carte d'identité, passeport, etc. Ayez toujours des doubles en photocopie avec vous. Et bien sûr, la photo de la bien-aimée. Alors, j'aurais pas besoin de ça pour pas l'oublier, évidemment. Alors ici, toujours des petits sacs étanches. Là-dedans, il y a tous mes caleçons. Ici, il y a toutes mes chaussettes. Et là-dedans, tous mes t-shirts et tous mes shorts. Donc, niveau fringues, ça représente pas énorme. Bon, là, c'est sous vide. Donc, c'est pas des sacs qu'on prend avec aspirateur. Tout simplement, on les vide par son poids. Mais ça permet de ne pas prendre de volume. Parce que sinon, je remplis mon sac en 3 secondes. Et bien sûr, la tasse filtre à café que j'utilise assez fréquemment. Qu'on pose directement, vous mettez le café à l'intérieur, vous posez dans votre tasse, vous remplissez votre tasse d'eau, vous posez ça sur le feu et vous faites infuser comme un thé. Et vous avez un café vraiment de très bonne qualité pour le matin. Voilà. L'inox, je le préfère parce que voilà, pour mettre sur le feu, et puis en termes de résistance et de longévité, il n'y a pas mieux. Donc oui, ça pèse plus lourd. Super important. Lui, ça fait des années qu'il me suit et ça se met derrière le sac, vous voyez. Bon, il a un petit peu vécu, mais normalement il y a deux entrées comme ça en métal pour mettre sur le sac directement comme ça. Vous pouvez brancher jusqu'à 3 prises USB en USB pour recharger vos appareils ou les faire fonctionner tout simplement. C'est pas très lourd, ça fonctionne très bien. J'ai passé des semaines comme ça en camping sauvage, un petit peu coupé de tout avec juste ça pour recharger mes appareils. Ça me permettra d'avoir toujours de la batterie, de pouvoir prévenir les dangers, de pouvoir faire mes montages vidéo le soir et de vous les partager. Voilà, même si je suis en plein milieu de nulle part. Mon bâton de rando, très léger celui-là.
jusqu'à 1,70 m, qui fait également perche, puisque je vais vous montrer. L'équipement vidéo, lui, pèse vraiment son poids. Et ça, c'est la cage qui va aller sur le stabilisateur, déjà sans métal. Ça pèse son poids, mais ça permet vraiment de protéger. Et le stabilisateur, le voici. Donc je vais vous montrer en vidéo, comme ça, en mode de fonctionnement. Vous voyez que c'est du matériel professionnel. Il m'a été offert par ma compagne. Et je ne peux que la remercier de ce cadeau. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et j'adore ce qui est utile. J'ai horreur de ce qui est futile, à contrario. Et un stabilisateur, je veux dire, de cette qualité, c'est quand même un incontournable pour pouvoir faire des vidéos professionnelles et de qualité. Donc, il se montera tout simplement quand j'en aurai besoin sur ma perche, ce qui me permettra aussi de faire des vues beaucoup plus aériennes, 1,70 m, hein, forcément ça va loin, et puis de pouvoir le poser comme ça et de ne pas l'avoir en poids toute la journée dans la main. Donc là c'est une sorte de climatiseur, un ventilateur pour mes appareils photo, smartphone, etc. Parce que je vais quand même dans un pays chaud, il risque de faire chaud. Donc ça se branche sur une batterie externe et ça le fait tourner. Un micro pour que vous ayez du son de qualité. Maintenant, on a le sac de 60 litres qui est imperméable et auquel je peux rajouter justement la bâche. Et cette trousse-là va s'accrocher ici. Important aussi, donc des baskets de randonnée. Alors je fais à peine la pub parce que je ne suis pas rémunéré, hein, je tiens à le préciser. Donc des baskets de rando Adidas T-Rex que j'utilise depuis environ 5 ou 6 ans. C'est ma deuxième paire et honnêtement pour en avoir testé des tonnes, je suis très satisfait. On est quand même dans un pays chaud, c'est la première fois que je vais tester ça sur des sortes de sandales de la même marque, hein, Adidas T-Rex. Mais comme j'étais très satisfait, je me suis dit allez, on va essayer au niveau des sandales pour voilà, elles sont de rando avec crampons. Ça permet justement, comme je vais beaucoup marcher, d'être à l'aise et d'avoir le pied à l'air pour éviter justement les ampoules et toutes sortes de champignons qu'on peut choper quand on reste des jours en chaussures fermées. Et je vais vous montrer donc de suite le montage et comment je le remplis. Tout simplement.